Quatrième victoire consécutive en Ligue 1 pour l'OM, troisième clean sheet d'affilée. L'OM se met dans les meilleures conditions avant d'aborder le déplacement face à Tottenham. Victoire de 0 contre Auxerre en marquant très tôt dans le match et en se mettant finalement à l'abri assez tard. 16 points sur 18 pour l'OM qui poursuit sa belle série. Dans le débrief, on va s'intéresser au contenu du match avant de parler des tops et des flops et des notes des joueurs. De votre côté, qui sont vos tops et vos flops côté marseillais pour cette 6ème journée de Ligue 1? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un petit focus sur les choix de Tudor. La compo était forcément scrutée puisque beaucoup de changements étaient attendus avant Tottenham, où l'une des clés du match sera probablement d'avoir un maximum de fraîcheur pour mettre de l'intensité ou au moins répondre à celle qu'ils vont mettre. Dans le dispositif, on reste sur le 3-4-2-1, pas de grosse surprise. Par contre, Kolasinac enchaîne une deuxième titularisation après Nice en tant qu'axial gauche. Balerdi retrouve un poste de libéraux qui lui a souvent réussi en début de saison dernière, et sans surprise, Bemba montre qu'il est indispensable, même quand il faut en faire souffler certains. Au milieu, Rongier est associé à Verretou, qui retrouve une place de titulaire après avoir débuté sur le banc contre Clermont. Offensivement parlant, Payet n'est pas dans le groupe, Sanchez est laissé au repos, Under et Gerson retrouvent le 11 de départ en soutien de Luis Suarez qui a l'occasion de se mettre en valeur, lui qui était d'ailleurs plus que frustré de pas entrer contre Clermont et qui a d'ailleurs écopé d'une amende pour ça. Au but, on se doutait bien qu'il n'y aurait pas de turnover, Paul Lopez est confirmé au but depuis son retour de blessure et la hiérarchie semble plus que claire. Guendouzi est mis au repos et on s'y attendait un peu, c'est l'un des joueurs qui va exercer un gros pressing pour gêner les relances de Tottenham et on a besoin d'un maximum de fraîcheur pour lui à ce moment-là. À 11 plus que remanié pour l'OM à quelques jours du premier match de Champions League, mais qui malgré tout reste compétitif quand on regarde le 11 de départ, avec l'objectif clair de boucler une semaine à 6 points sur 6 en championnat pour aborder le prochain match avec un maximum de confiance. Pour entrer dans l'analyse, l'OM a plutôt maîtrisé cette première période dans l'ensemble, une entame de match plutôt réussie, même si Auxerre a montré qu'ils étaient capables de se montrer dangereux sur phase de transition. On arrive de notre côté à marquer très vite pour faire douter les joueurs d'Auxerre, un très gros travail d'Under qui, on le sait, fait partie des joueurs qui semblent, pour le moment en tout cas, être des joueurs de rotation plutôt que des titulaires. Il a montré en tout cas qu'il pouvait être impactant et décisif, et son gros travail sur l'occasion et sa frappe sur le poteau permet à Gerson de finir l'action et qu'on puisse mener 1-0 très rapidement dans le match pour vite faire douter Auxerre et chambouler leur plan. Pour le coup, il y a encore un enseignement, mais on le savait déjà, Gerson qui est plutôt à l'aise à la finition et qui nous permet d'ouvrir le score cet après-midi, c'est important pour la confiance parce qu'il a eu un peu de mal à être impactant sur ce début de saison, alors qu'il avait fait une deuxième partie de saison incroyable avec Sampaoli. Ce but est clairement bon à prendre, il est toujours aussi bon dans l'exercice, même si on a vu une petite alerte à la 20e minute qui lui a pas empêché de terminer la première mi-temps, on espère que c'est pas une rechute. On a été intéressant dans le pressing, très solide derrière avec un début de match incroyable de Bemba et une très bonne première mi-temps de Kolasinac en tant qu'axial gauche avec plusieurs interventions plus qu'importantes et plutôt bien senties. Ce qui était intéressant à regarder, c'est Klose à gauche, on l'avait déjà vu à ce poste-là pendant la prépa, et il a toujours ce tempérament très offensif, il a multiplié les allers-retours, mais en jouant sur son mauvais pied, il a manqué de justesse. On a aussi eu du mal à trouver Suarez, Caboret de son côté a été disponible et pas avare en effort, mais j'ai trouvé qu'il avait du mal à faire des différences sur la première période. On a plutôt maîtrisé dans l'ensemble, même si l'animation offensive était loin d'être bonne, un ou deux changements s'imposaient par rapport à ce qu'on a vu sur cette première période. En deuxième mi-temps, Tudor fait entrer Nuno Tavares pour remplacer Klose qui a eu du mal en jouant sur son mauvais pied. Il y a la volonté aussi de le laisser un peu au repos avant un match très important, mais aussi de donner du rythme à Issa Caboret à droite parce que Klose aurait pu basculer de côté à l'entrée de Tavares. Par contre, Auxerre tente sa chance offensivement et c'est beaucoup mieux dans la dernière passe que ce qu'ils avaient montré en première période. Il y a eu une grosse occasion où on est pris dans la profondeur, mais Balerdi gêne très bien l'attaquant d'Auxerre en défendant hyper bien sur un retour défensif hyper bien senti. Auxerre est beaucoup plus entreprenant, il y a l'occasion sur corner avec la tête plongeante. Par contre derrière on a une double occasion avec une frappe hyper puissante de Tavares qui touche le poteau et Sanchez derrière qui bute en reprenant. Sur ce début de saison on a vraiment énormément de problèmes entre les poteaux et les barres. En tout cas derrière il y a aussi une grosse action avec Suarez qui fait un bon appel dos au but et qui se retourne, frappe enchaînée même si ça donnera rien derrière. On pousse en tout cas pour le deuxième but, mais faut reconnaître qu'Auxerre nous a posé des problèmes sur cette deuxième mi-temps. On a eu des problèmes à la finition en n'ayant pas forcément beaucoup de réussite non plus, mais je pense qu'il y a des situations où on peut beaucoup mieux faire. Ce qui est intéressant c'est d'avoir pu mettre le 2-0 parce qu'on sentait qu'Auxerre allait tenter sa chance, ça aurait pu être des dernières secondes très stressantes et ça on a déjà beaucoup trop donné par le passé. En tout cas ça nous met à l'abri à quelques minutes de la fin du match sur une très belle action. L'appel d'Harit est parfait et ça libère Sanchez, parfaitement trouvé par Guendouzi. Derrière ça assomme totalement les joueurs d'Auxerre pour qui une perspective d'égaliser tombe à l'eau.
Ce bilan en tout cas de 6 points sur 6 est atteint, on aborde la Ligue des Champions avec 4 victoires consécutives en championnat, le travail est fait et l'équipe est vraiment dans une très bonne dynamique. Cet après-midi, la victoire est acquise avec une équipe remaniée, c'est aussi important de le souligner, ça montre que tout le monde sera important et pour le coup on est sur un très bon bilan avec 16 points sur 18 possibles en ce début de saison. On met la pression sur les équipes qui vont jouer dans la soirée et ce dimanche. Troisième clean sheet d'affilée pour Paul Lopez et pour sa défense qui, même si elle n'a pas toujours été la même sur ces 3 derniers matchs, s'est montrée solide plus ou moins à chaque fois. La deuxième mi-temps a été plus compliquée, c'est assez symptomatique de l'OM sur ce début de saison, mais on a quand même su gérer nos temps faibles. Auxerre n'était pas hyper tranchant, mais défensivement les joueurs ont fait le boulot et c'est la meilleure manière d'aborder la LDC, qui reste quoi qu'il arrive une compétition difficile où le niveau monte clairement d'un cran par rapport à ce qu'on a connu sur ce début de saison, notamment dans l'intensité, mais si on arrive à imposer notre rythme, ce sera parfait. Pour les tops, j'ai beaucoup aimé le match de notre trio défensif. Bemba a été très serein tout au long du match, Balerdi a fait un match très sérieux en tant que libéraux, un poste qu'il affectionne beaucoup plus, et Kolasinac a sûrement fait son meilleur match depuis son arrivée, avec beaucoup d'interventions hyper importantes, et parfois un dépassement de fonction en jaugeant bien son placement, ce qui était pour moi l'un de ses plus gros problèmes jusqu'à présent. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Tavares qui a posé de gros problèmes devant, qui aurait pu être encore une fois buteur mais sa frappe touche le poteau. Défensivement il a aussi fait de bonnes interventions, même chose pour l'entrée de Sanchez qui a fait du bien et qui nous permet d'aller chercher le but du 2-0. Sur l'action de Tavares un peu plus tôt, il fait aussi un gros pressing pour récupérer très haut et va frapper une seconde fois après le poteau de Tavares. Il a touché aussi pas mal de ballons et c'était très bon encore une fois. Pour les flops, même si personne n'a vraiment commis d'erreur cet après-midi et qu'il n'y a pas de flop ultime, j'ai trouvé que Jonathan Klaus était pas du tout à l'aise sur ce côté gauche. C'est pas vraiment une surprise parce que c'est pas son poste de prédilection et surtout il est pas sur son bon pied. On a vu ses centres qui ont pas été très précis notamment. Il a en tout cas été très actif mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais Tudor a vite rectifié le tir à la mi-temps. Caboret je l'ai trouvé un peu brouillon même s'il s'est montré disponible. Première attitude timide pour lui mais ça va lui permettre de s'intégrer tranquillement. Verretou a parfois fait du bien dans l'équilibre mais je trouve aussi qu'il a perdu des ballons qui auraient pu être dangereux. Alors encore une fois c'est sans conséquence ce soir mais je l'ai parfois trouvé un peu endormi et pas toujours hyper juste techniquement. Pas un flop ultime mais très loin d'être le meilleur Marseillais sur le terrain. Suarez lui a été très peu trouvé, peu de ballons à se mettre sous la dent. Il a malgré tout fait des appels même si son jeu sans ballon en première mi-temps était pas toujours régulier. J'aime beaucoup par contre l'action où il contrôle de haut but et frappe en se retournant. C'était vraiment une très belle séquence et il aura à nouveau l'occasion de montrer ses qualités. Pour les notes je vais donner 6 à Paul Lopez qui n'est pas le plus sollicité sur ce début de saison. Preuve que la défense fonctionne bien et tant mieux. Quand il doit intervenir il le fait bien, je le trouve très rassurant. 7,5 pour Bemba qui a encore une fois fait un match très serein. Dans les 20 premières il fait un travail défensif incroyable et par la suite il est resté sur cette lancée et montre une nouvelle fois qu'il est totalement indispensable, un peu à l'image d'un Saliba la saison dernière. 7,5 pour Balerdi qui a fait un gros match, très sérieux, son retour défensif en deuxième vient clairement annihiler une occasion très franche de but et sans ça le résultat aurait sans doute été différent. 8 pour Kolasinac qui a fait une première mi-temps de très haut niveau, il est resté constant sur toute la durée du match, un bon placement en étant capable de sortir pour apporter offensivement et faire progresser le jeu. Juste dans ses interventions, il a encore montré qu'il était très bon comme axial gauche et c'est un très bon signal. 5,5 pour Verretou qui a fait un match assez moyen d'après moi. Comme je le disais dans les tops, je l'ai parfois trouvé un peu endormi, pas toujours juste dans ses passes. Une note moyenne parce qu'il a fait de bonnes interventions malgré tout. 7 pour Rongier qui a encore montré son gros volume de jeu, omniprésent dans l'entrejeu et à la récupération. Encore un très bon match de sa part. 5,5 pour Klaus qui n'a pas pu être aussi impactant à la dernière passe à un poste qu'il ne connaît que très peu. Il a au moins pu se reposer en deuxième en étant remplacé par Tavares et ça lui permettra d'avoir un peu de jus contre Tottenham. 5,5 aussi pour Caboret qui n'a pas été très impactant devant mais qui a joué le match entier et c'est une bonne nouvelle pour qu'il puisse prendre le rythme. 7 pour Gerson qui est buteur et qui s'est montré intéressant offensivement. Il a un peu disparu au fil du match, peut-être un peu gêné par sa blessure, mais sa première mi-temps est très bonne je trouve dans l'ensemble. 6,5 aussi pour Inder qui s'est montré décisif mais qui n'a pas été si flamboyant. Il a en tout cas montré qu'il pouvait être une bonne option dans cet effectif, y compris au cœur du jeu. 6 pour Suarez qui n'a pas toujours été régulier dans son jeu sans ballon. C'était mieux sur certaines phases mais ça manquait un peu de régularité quand même. Sur le banc, 7 pour Tavares qui a fait une super entrée sur le plan offensif comme toujours mais aussi défensif. Pas de note pour Harit car il a trop peu joué mais son entrée a été en tout cas très bonne et son appel libère Sanchez sur le but du 2-0, entrée déjà décisive pour son retour. 7 pour Guendouzi qui fait une super entrée aussi, très disponible, très actif. Il est d'ailleurs passeur décisif pour Sanchez et a permis d'apporter une nouvelle dimension athlétique dans l'entrejeu en fin de match. 6 pour Pape Gueye qui est bien entré pour solidifier le milieu de terrain. Ses qualités physiques apportent beaucoup et il reprend petit à petit le rythme après avoir été remplaçant sur le début de saison. Et pour finir, 7 pour Sanchez qui a fait une entrée assez remarquée quand même, beaucoup de ballons touchés, beaucoup plus que Luis Suarez d'ailleurs de mémoire. Il est buteur et a plutôt été intéressant dans le contenu. Encore une fois, il a su insuffler quelque chose
chose à l'équipe. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Clermont. C'est Nuno Tavares qui a terminé en tête avec 66% des votes après un match plus que réussi une nouvelle fois, notamment dans le domaine offensif où il a été excellent. Derrière, Pape Gueye est récompensé de son but libérateur avec 20% des votes, et Bemba qui ferme le podium avec 9% après un match très solide encore une fois sur le plan défensif, mais aussi avec son penalty obtenu. Le sondage d'Auxerre OM est maintenant disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter, on découvrira le podium que vous avez choisi dans le prochain débrief. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider la chaîne à se référencer, à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.